Voilà, donc pour attaquer la page, je vous donne les dimensions des papiers. J'ai donc une page de 21,5 en longueur, 21 en hauteur. Sur les 21,5, il y a un pli à 1 cm et un pli à 0,5 cm. Ensuite, j'ai deux rabats comme ceci. Attendez, je vais peut-être monter un petit peu pour être sûr. Donc ensuite, j'ai deux rabats comme ceci, de 12 cm en hauteur sur 20 cm en longueur. Sur les 12 cm de hauteur, il y a un pli à 1 cm et un pli à 0,5 cm. Je n'ai pas inventé le système des plis. Je les vois souvent chez Marie Scrap et chez Le Monde de Chachou. Donc deux rabats comme ceci. Donc ils sont tous les deux déjà pliés pour faciliter et couper. Pour que la vidéo ne mette pas 3 ans non plus, parce que c'est ma première vidéo tuto. Ensuite, j'ai un autre rabat ici de 12 cm de longueur, où il y a également un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Et elle fait 14 cm de hauteur. Celle-ci va comporter une photo de 13 sur 9 cm. Donc voilà. Et après ça, pour les papiers décoratifs, j'ai deux fois comme ceci pour le petit rabat qui portera les photos. J'ai 13,5 de hauteur, 10 cm de largeur, deux fois. J'ai deux fois 19,5 de longueur, 10 cm de hauteur pour les deux rabats comme ceci. 19,5 en longueur, 20,5 en hauteur pour la page. Donc je mets de la colle simplement sur le 1 cm, pas surtout pas sur le 0,5. Et avant je vais faire un triangle à mes coins. Donc le premier rabat viendra se mettre ici. Parce que ça me paraissait juste quand je l'ai fait. Et là, ça me paraît moins juste. Non, c'est juste. Donc, de la colle sur le rabat. Ça me paraît un peu bizarre. Bon, on va essayer avec celle-ci. Oups. Bon. En scrap, on se salit toujours les mains. Alors, j'essaie de mettre. C'est bien pour ça que j'utilise de la colle. Il me faut un plus grand bureau. Au secours! Help! Help me!
Donc voilà. On va faire pareil avec le morceau qui va venir deuxième volet ici en dessous. Alors, je sais pas si biseauter les angles ça aide ou pas, c'est juste que ça fait plus joli. Donc voilà, voilà. Le petit volet ici, donc de 12 sur 14, va venir ici. Je vais juste essayer de le centrer comme je peux. Si je fais plus ou moins 3,5, oui. Approximativement ici, hop, hop. Ici, on laisse fermer. Désolée, je suis pas toujours dans le champ, mais mon bureau ne me convient plus. Donc, voilà. Ça reste droit. Voilà. Un petit coup vers l'arrière pour bien. Voilà, voilà. Alors, ensuite, avant de mettre les papiers, parce que j'ai toujours quasi l'art d'oublier, il faut que je mette des aimants. Donc voici les aimants. Je ne sais plus d'où ils venaient, ceux-là, peut-être d'un salon créatif, je ne sais plus. Mais des aimants, vous en trouvez chez Brico et Scrap et chez Horizon Créatif. Maintenant, c'est là-bas que je me fournis. Je mets... Ils sont assez costauds.
un aimant à l'arrière. Il va devoir, j'en mets 3. Je préfère en mettre plus que rien du tout parce que ils sont peut-être un peu forts, mais je les trouve trop petits ceux-ci. Donc l'aimant à l'arrière, c'est pour arriver à... Voilà. Vous auriez compris. Il va de soi que j'aimerais le descendre, qu'il ne soit pas trop haut non plus. Et un peu plus loin. C'est pas très pratique. Voilà. Et alors du coup, pour que le volet ferme, il va de soi qu'il m'en faut un ici. Voilà. Et pour maintenir le tout, le scotch de chez Action fera bien l'affaire, le double face de chez Action. Voilà. Hop. On ouvre. Voilà. Et on va... Ça ferme. Et le dernier... On retourne. Et on scotche aussi. Donc voilà, voilà. Sauf qu'il va de soi que c'est comme ça, ma page. Alors maintenant, on va mettre la grande page. Et juste vérification 25 000 fois, mais ça ferme. Bon, je mets le reste de colle, hop. Comme ça, vous êtes au courant. Et je vais juste mettre de la colle vers le milieu. On va bien tartiner les bords. Donc j'avais dans l'idée, oui, je sais plus, de le mettre comme ça. Ah, n'oubliez pas non plus d'enlever ici le petit scotch. Hop, voilà. On va essayer de taper. Non, c'était pas dans ce sens-là. Surveillez surtout bien le sens. Voilà. Il va de soi que j'ai oublié quelque chose. Je vous avais dit 2 bandes comme ceci. En fait, il en faudra 4. Puisque pour l'intérieur, il en faut aussi. Mais ça, je ferai hors caméra. Parce que je ne sais pas quel papier je vais mettre. Quelle chute de papier. Et si je vais en mettre ou pas. À vous de voir aussi. Donc voilà. Ici, je vais mettre ces deux-ci. Ouais. Non, j'avais dit ces deux-là. Heureusement que j'ai mis mes marques derrière. Hop. Si je mets ça comme ça.
arracher tout. Où est-ce que je dois... Non, je vais quand même gommer. Donc me revoilà, j'ai terminé hors caméra le collage de la décoration, enfin de la page 1, parce que ceci vous savez très bien faire sans tuto. Donc voici ce que ça donne. L'ouverture ici, ici et ici. Et comme je dis, ici vous devez encore effectivement mettre deux papiers que je n'ai pas encore fait et que j'hésite à faire. Donc voilà, donc la première page est terminée. Ceci dit, moi, en dehors de la caméra, de toute façon, vous verrez aussi l'album entièrement fini, ça va de soi. Mais en dehors de la caméra, je vais aussi m'amuser à mettre des petits tamponnages, par exemple, comme ceci. Donc voilà, vraiment des petits tamponnages que je me suis amusée à tamponner sur des feuilles, que je vais colorier, que je vais coller. Mais tout ça, je ferai en dehors... de la caméra et vous verrez ça dans l'album complet au moment où il sera terminé. Je ne sais pas encore, ce sera peut-être un album pour enfants. Voilà, donc ça c'était la première page, assez facile à faire et on se retrouve bientôt pour la deuxième. Bisous.